C'est pour vous, amis des ondes, le temps de la vérité. Chers amis, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tel est le thème que nous avons commencé à développer avec vous depuis semaine dernière et sur lequel nous allons continuer à prêcher au cours des prochaines semaines. La semaine écoulée, nous avons défini le mot crier dans le but de mettre en relief les différentes circonstances qui ont poussé David à faire cette déclaration combien solennelle. Nous avons vu que le psaume 34 peut être divisé en 4 parties, dont la première partie est le témoignage personnel de David. Dans les versets 1 à 6, David nous donne son témoignage. Il témoigne ce qu'il a vécu. Il raconte en quelque sorte son expérience personnelle avec Dieu, qui ne s'est jamais montré indifférent face à ses cris dans les multiples occasions où sa vie était menacée. Pour entrer dans le vif du sujet, nous avons posé la question à savoir pourquoi David nous livre-t-il son témoignage. Nous avons dit que plusieurs raisons ont poussé David à témoigner. La première raison, c'est pour donner gloire à Dieu en signe de reconnaissance. La deuxième raison que nous allons voir avec vous aujourd'hui, qui a poussé David à témoigner, c'est pour affermir la foi des malheureux qui écoutent. Au verset 3, nous lisons que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. David, après avoir pris l'engagement publiquement de bénir l'Éternel en tout temps, va faire quelque chose de semblable à ce qu'il a fait en présence d'Abimelech. Au verset 3a, il déclare que mon âme se glorifie en l'Éternel. Remarquez, chers amis, que le verbe hébreu utilisé ici signifie louer, célébrer, se glorifier, être vantard, vouloir briller, se vanter, extravaguer, faire des folies, agir comme un insensé, comme un fou. Rappelez-vous que nous parlons dans un contexte où David présente son témoignage personnel. En disant que mon âme se glorifie en l'Éternel, David faisait assurément des extravagances, c'est-à-dire il agissait comme un fou. C'est exactement ça que David a fait en présence d'Abimelech. En 1 Samuel chapitre 21 verset 14, nous lisons « David simula la folie sous leurs yeux et fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les bâtons des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. » Vous voyez, chers amis, je ne vous mens pas quand je vous dis que David faisait quelque chose de similaire à ce qu'il faisait lorsqu'il était en danger dans la cour d'Abimelech. Il contrefit l'insensé, c'est-à-dire il faisait semblant d'être fou, ce qui lui a permis de se libérer et de se réfugier dans la grotte d'Adullam. Maintenant que David était au large, il était content de partager avec son expérience avec ses frères et à toute sa famille, à tous ceux et celles qui se trouvaient dans le désarroi, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents et qui se rassemblaient autour de David. Dans 1 Samuel chapitre 22 versets 1 et 2, la Bible nous dit que ces gens étaient au nombre de 400. C'est probablement à ces gens que David présenta premièrement son témoignage. Le fait de dire que mon âme se glorifie en l'Éternel, David était en train d'extravaguer. C'est-à-dire, David tape marché brodé pour dire comment il est fier de bon Dieu là. Il marchait comme un pan. Il marchait avec fierté en faisant des extravagances. En agissant de la sorte, David voulait démontrer premièrement qu'il n'avait pas honte de témoigner pour Dieu. Avez-vous honte de témoigner la grandeur de Dieu ? Il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps de témoigner ce que Jésus a fait pour eux, sous prétexte qu'ils sont timides. Écoutez, celui qui est vraiment en danger ou celui qui a un besoin pressant oublie toute notion de timidité.
si on crie pour demander secours, on peut aussi crier, sauter, danser, faire des extravagances, agir comme un fou pour témoigner la puissance de Dieu. Et deuxièmement, David agissait ainsi pour paraître vil et mettre toute l'importance sur Dieu qui est l'auteur de sa délivrance. David ne voulait pas se glorifier en lui-même. Il ne voulait pas dire « Ah, c'est parce que je fais un acte d'intelligence que j'ai eu la vie sauve. » Non, il attribua tout le mérite à Dieu. Combien de fois Dieu vous a-t-il délivré de malheur que vous avez pris tout le mérite? Combien de fois Dieu a-t-il réalisé des choses dans votre vie qu'au lieu de glorifier Dieu, vous vous contentez, n'est-ce pas, à vous glorifier en vous-même, en votre capacité ou en votre intelligence? Chers amis, l'heure est arrivée, mais laissez-moi vous dire que, en terminant, que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Si Dieu a réalisé ces choses avec vous et pour vous, ne vous glorifiez pas en vous-même, mais en Dieu. Ne soyez pas important à vos propres yeux, mais donnez toute l'importance à Dieu qui est l'auteur de toute délivrance. Ne soyez pas non plus timide, n'ayez pas honte de témoigner la grandeur de Dieu. Soyez fous pour Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour vous.